Imaginez un instant que votre vie puisse être transformée non pas par ce que vous faites, mais par les personnes en qui vous avez confiance. Que chaque matin apporte avec lui une certitude inébranlable, quoi qu'il arrive, vous êtes entre les mains de celui qui soutient l'univers. Ce n'est ni un rêve lointain, ni une vaine promesse. C'est un secret gardé dans les pages du Coran, un trésor spirituel que les croyants les plus sages portent dans leur cœur depuis des siècles. Et aujourd'hui, ce secret peut être le vôtre. Nous nous réveillons tous avec des poids invisibles sur nos épaules. Certains portent l'angoisse de manquer d'argent, d'autres s'inquiètent pour leurs enfants, pour un avenir incertain, pour des blessures que personne ne voit. Mais et si je vous disais qu'il existe un mot, une seule phrase, capable de dissoudre ces angoisses? Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la chance. C'est la confiance. C'est se donner à celui qui connaît chaque battement de votre cœur, chaque soupir de votre âme. Le même Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel, qui fait germer les plantes sans qu'ils le demandent, qui soutient même ceux qui l'oublient. Le prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, nous a enseigné quelque chose de puissant. La subsistance ne vient pas de votre travail, de vos contacts ou de vos compétences. Cela vient d'Allah, le Très-Haut, qui a dit dans la sourate Hud, « Il n'y a aucune créature sur terre dont la subsistance ne dépend d'Allah. » Alors pourquoi désespérons-nous? Pourquoi nous accrochons-nous aux solutions humaines alors que le véritable fournisseur est au-dessus des cieux et surveille chacun de nos pas? Les oiseaux quittent leur nid le matin le ventre vide et reviennent rassasiés le soir. Non pas parce qu'ils sont forts, mais parce qu'Allah les soutient. Et vous, qui vous inclinez devant lui dans la prière, qui criez pour demander son aide, pensez-vous vraiment qu'il vous oublierait? Il y a un verset du Coran, un de ceux que récitent les sages les larmes aux yeux, qui porte un pouvoir capable de changer les destinées. Il n'est pas nécessaire de le répéter 100 fois, ni de passer des heures en supplication. Il suffit de le réciter 7 fois après la prière du Fajr, à cœur ouvert, en disant « Allah me suffit. Il n'y a de divinité que lui. En lui je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône magnifique. » Ces mots ne sont pas que des sons. Ils sont un acte d'abandon. Une reconnaissance que, devant le Créateur du ciel et de la terre, notre force n'est rien. Mais sa miséricorde? C'est infini. Lorsque vous dites « Allah me suffit », vous déclarez au monde que ce ne sont pas vos efforts, votre salaire ou vos relations qui vous soutiendront. C'est lui. Le même Dieu qui ne dort jamais, qui ne se laisse jamais distraire, qui n'abandonne jamais ses serviteurs. Et lorsque vous lui faites confiance, quelque chose d'extraordinaire se produit. Des portes qui semblaient fermées s'ouvrir. Les solutions arrivent avant même que vous réalisiez que vous en aviez besoin. La baraka, cette bénédiction divine qui transforme le peu en beaucoup, le difficile en facile, commence à affluer dans votre vie. Mais vous n'êtes pas le seul à en bénéficier. Lorsqu'un père ou une mère récite sincèrement ce verset, leur enfant hérite de cette protection. Votre confiance devient un bouclier pour la famille, une source de bénédiction qui traverse les générations. Les érudits disent que la récitation matinale d'un croyant peut être une sadaka pour ses descendants, un héritage spirituel qui dure longtemps après son départ. Imaginez, vos petits-enfants, arrière-petits-enfants, récoltant encore les fruits de votre foi, de votre dévouement. Ce n'est pas un fantasme. C'est la promesse d'Allah. Et ne pensez pas que la baraka n'est que de l'argent. Ce n'est pas. C'est la paix dans le cœur, c'est l'harmonie dans le foyer, c'est la capacité de voir la main de Dieu dans chaque détail de la vie. Un homme peut avoir peu, mais si Allah met la baraka sur ses biens, il vit comme un roi. Un autre peut avoir beaucoup, mais si la bénédiction lui est retirée, sa richesse devient un fardeau, une source de conflit et de vide. Que préfères-tu? Les sages du passé le savaient. Ils ont récité ce verset après faire parce qu'ils ont compris que c'est le moment où les anges enregistrent nos actions, où les portes de la miséricorde s'ouvrent grandes, où le destin du jour est déterminé. 7 fois. Seulement 7. Avec foi, avec livraison. Et puis, quelque chose change. Les soucis perdent la force. La confiance grandit. La vie est remplie d'une lumière qui ne vient pas des circonstances, mais de celui qui les contrôle. Il existe des histoires vraies de personnes qui ont vécu cette transformation. Un érudit a déclaré qu'après avoir commencé à réciter ce verset chaque matin, il n'était pas devenu riche du jour au lendemain. Mais il remarqua quelque chose de plus grand, les difficultés semblaient moindres, les solutions apparaissaient au bon moment, et une sérénité qu'il n'avait jamais ressentie auparavant s'emparait de son cœur. Ce n'était pas une coïncidence. C'était la baraka en action.
Alors je vous demande, êtes-vous prêt à essayer? Commencez chaque journée non pas avec peur, mais avec confiance? Confiez vos soucis à celui qui tient l'univers entre ses mains? Cela ne prend pas grand-chose. Juste 7 mots, cette fois, avec un cœur ouvert. Et puis, regardez. Remarquez comment les choses commencent à se mettre en place. Comment la paix vient là où il y avait de l'anxiété auparavant. Comment les prestations se manifestent d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Car lorsque vous dites « Allah me suffit », vous ne faites pas que réciter un verset. Vous déclarez la guerre au désespoir. Vous choisissez de faire confiance au Seigneur du trône magnifique, dont le pouvoir est si vaste que les cieux et la terre sont comme un anneau perdu dans le désert devant lui. Et s'il prend soin des oiseaux, des fleurs, des insectes, pourquoi ne prendrait-il pas soin de vous? Alors respirez profondément. Demain, à votre réveil, avant de faire autre chose, récitez ces mots. Cette fois. Et voyez ce qui se passe. Parce que cela pourrait être la clé manquante. La clé d'une vie de paix, de ressources et de bénédictions qui s'étendent bien au-delà de ce que vous pouvez voir. Et rappelez-vous, Allah ne déçoit jamais celui qui lui fait confiance. Mes enfants n'ont jamais été dans le besoin. Ma maison était un havre de paix. Mes inquiétudes se sont dissipées comme la brume à l'aube. Et chaque fois qu'une porte se fermait, Allah en ouvrait une autre, plus lumineuse, plus généreuse. Un autre frère a déclaré, « Je n'avais pas d'argent, mais j'avais ce verset. Et Allah a pourvu à mes besoins d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. » Parce que Baraka n'est pas magique. C'est Allah qui réorganise silencieusement le monde, alignant chaque détail pour que tout fonctionne en sa faveur. Désormais, le voyage continue. Rassemblons chaque élément, comment pratiquer cela quotidiennement, comment construire une routine matinale qui attire Baraka et une dua sincère qui adoucit le cœur et renforce la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs bien-aimés, vous connaissez maintenant le verset. Maintenant, vos cœurs comprennent sa signification. Mais il y a quelque chose de plus profond, quelque chose qui transforme la vie, et je veux que vous le ressentiez dans votre âme. Parce que réciter ce verset est facile vivre selon lui est le moment où le destin se réécrit. Venez avec moi à cette dernière partie. La partie où ce verset devient votre bouclier, votre force, votre risque, votre paix, votre protection, votre héritage. Lorsque vous le récitez après le faire, quelque chose d'invisible commence. Au moment où il termine sa prière, les anges du matin montent au ciel. Ils portent vos actes, témoignent de votre sincérité. Et lorsque vous êtes assis en silence, le cœur éveillé et que vous murmurez, Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim, quelque chose de surnaturel se produit. Vous placez le poids de vos soucis sur les épaules de celui qui ne se lasse jamais. Vous remettez votre avenir entre les mains de celui qui l'a déjà parfaitement écrit. Vous confiez vos peurs à celui qui protège l'univers entier. Ce n'est pas seulement un verset, c'est un transfert spirituel de fardeau. Dès que vous le dites avec conviction, votre vie devient plus légère. Votre provision, multipliée. Votre risque, protégé. La plupart des gens courent après l'argent. La plupart courent après les opportunités. La plupart courent après le succès. Mais le croyant court après Allah et c'est le succès qui commence à courir après lui. Lorsque vous défendez le faïr et récitez ce verset 7 fois, vous dites au ciel, « Ma journée commence avec Allah. Ma confiance est en Allah. Mon succès vient d'Allah. » Et lorsque vous commencez ainsi votre journée, Allah subhanahu wa ta'ala envoie Baraka qui vous accompagne partout où vous allez. Les opportunités vous trouvent. Les gens vous aident sans que vous le demandiez. Les obstacles s'écartent de votre chemin. Les portes s'ouvrent sans que vous ayez à frapper. C'est Baraka le miracle silencieux. Vos enfants vivront sous votre ombre. Ne sous-estimez jamais à quel point votre supplication matinale devient pour eux une protection éternelle. Vous récitez peut-être seul dans une petite pièce avant l'aube, mais la baraka qui descend à cause de votre tawakkul s'étend dans le futur à votre fils, à votre fille, à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Des générations dont vous ne saurez jamais qu'elles vivront en paix parce que vous avez récité ce verset après faïr. C'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous donne une récompense longtemps après que vous ayez quitté ce monde. Un cœur qui fait confiance à Allah devient inébranlable. Qu'est-ce qui brise les gens? La peur, l'anxiété, l'incertitude, la pression financière, la solitude, le stress.
Mais le croyant qui récite ce verset avec conviction devient spirituellement incassable. Pourquoi? Parce qu'au moment où la peur essaie d'entrer, votre esprit répond « Hasbi Allah, Allah me suffit. Allah suffit quand les gens vous déçoivent. Allah suffit quand la vie est lourde. Allah suffit quand on ne sait pas où aller. » Un cœur qui compte sur Allah ne peut pas être brisé par ce monde. Comment intégrer cela dans votre vie? Voici votre routine quotidienne. Si vous voulez que la baraka inonde votre vie après le fajr, asseyez-vous un instant, respirez, fermez les yeux et dites « Ya Razik, tu es mon pourvoyeur ». Récitez le verset 7 fois, lentement, en réfléchissant à sa signification. Faites un petit dua demandant du risque et de la baraka. Commencez la journée en toute confiance, sans crainte, sans panique. Si vous faites cela pendant 7 jours, votre cœur s'attendrira. Si vous le faites pendant 30 jours, votre vie va changer. Si vous le faites toute votre vie, vos générations vivront sous la miséricorde d'Allah. Ma chère âme, ton risque est déjà écrit. Votre avenir est déjà tracé. Votre installation est déjà en route. Ces portes sont déjà en préparation. Mais Allah subhanahu wa ta'ala veut que vous veniez à lui, que vous lui fassiez confiance, que vous dépendiez de lui, que vous lui parliez, que vous mettiez votre cœur entre ses mains. Et ce faisant, vous découvrirez une paix que rien dans ce monde ne pourra détruire. Maintenant, levez la main et supplions ensemble. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Alimul Ghuyub, déverse ta miséricorde sur nos cœurs. Allah, rends nos risques bénis et rends nos cœurs satisfaits de ta volonté. Allah, si quelque chose que nous désirons n'est pas bon pour nous, chasse-le. Et s'il y a de la bonté écrite dedans, facilite-nous la tâche par ta miséricorde. Ô Allah, protège nos enfants, bénis leurs moyens de subsistance et ouvre-leur les portes du risque dont ils n'ont jamais imaginé. Ô Allah, tu es suffisant pour nous dans tous les domaines, tu es le gardien de notre risque, de nos cœurs, de notre avenir. Fais de ce verset une lumière dans nos vies, un bouclier pour nos enfants et une raison de ton pardon le jour du jugement. Si ce souvenir a touché votre cœur, ne le laissez pas vous briser. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui lutte contre le risque, avec quelqu'un qui se soucie de ses enfants, avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Peut-être que leur souvenir deviendra la raison pour laquelle Allah leur ouvrira les portes. Et imaginez rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement et voir des montagnes de récompenses, tout cela parce que vous avez choisi de diffuser ces paroles. Commentez, Allah me suffit, si votre cœur a ressenti ce message. Et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de souvenirs coraniques qui guérissent le cœur et élèvent l'âme. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, vous protège et remplisse votre maison de risques et de baraka sans fin. Amen.